Bonjour, bonjour, bienvenue sur WeFormYou. Alors on attaque une petite série de vidéos concernant les bases de Adobe Photoshop. On va commencer par expliquer le système des sélections. On va commencer avec des outils de base, donc c'est-à-dire les formes, les lassos, la baguette magique, et puis au fur et à mesure du temps, on va complexifier un petit peu la chose pour vous montrer tous les aspects, tous les outils possibles et aussi tout leur paramétrage. Ça nous emmènera vers des choses un petit peu plus complexes au fur et à mesure du temps. Donc on commence tout de suite avec les formes de base de Photoshop, et la forme de base au niveau des sélections, c'est vraiment le rectangle de sélection. C'est le deuxième outil finalement dans Adobe Photoshop. Donc j'ai ouvert plusieurs fichiers afin de vous montrer les différents outils et puis leurs différentes applications. Alors très important, quand vous prenez un outil dans Photoshop, toujours avoir un petit coup d'œil avant de faire quoi que ce soit sur la barre des options, puisque c'est votre paramétrage de cet outil sélectionné. Donc je vois ici que je suis en nouvelle sélection, donc dès que je vais faire déglisser, donc j'ai bien une sélection qui va se créer, et si j'en fais un autre, j'ai ma première sélection qui part, en fait, qui disparaît pour laisser apparaître une autre sélection. Donc à chaque fois que je clique, je fais une nouvelle sélection. Je pourrais être en ajout, donc dans ce cas-là, on rajoute les sélections les unes à partir des autres. Tout ce qui est dans les sélections va se rajouter. Je pourrais aussi être en soustraction, donc si jamais je glisse dans une sélection qui est déjà faite, ça va m'enlever cette partie-là. Et je pourrais ensuite être en intersection. Donc dans ce cas-là, si je glisse, que je superpose à une autre sélection, et bien j'ai uniquement les points qui sont à l'intersection qui vont être conservés. On va toujours penser à regarder en haut à gauche comment est-ce que vous êtes paramétré selon les actions que vous voulez faire. Petite chose à noter, si jamais vous êtes en ajout, donc vous rajoutez de la sélection, donc on voit qu'il y a un petit plus au niveau du curseur. Si je maintiens la touche Alt au clavier, je passe en moins, je passe en négatif. Donc en fait, en maintenant la touche Alt au clavier, eh bien, je passe en soustraction. À noter en fait que dans Adobe Photoshop, la touche Alt fera toujours le contraire. Donc voilà, ça peut être pratique du coup de ne pas d'être en ajout finalement, et puis dès que vous avez débordé, hop, vous maintenez la touche Alt plutôt que d'aller recliquer finalement sur le bouton en haut à gauche. Si jamais je veux enlever toutes les sélections de ma feuille, je fais un CTRL D, D comme désélectionner, pour enlever toutes les sélections. D'accord, je peux aussi aller dans sélection et puis tout désélectionner, donc on voit que c'est un CTRL D. Alors c'est parti, donc je vais essayer de détourer le tableau qui est rectangulaire ici. Donc je me place dans le coin en haut à gauche tout simplement, et puis je vais faire un glisser. Ça marche. Alors si jamais je vois que, voilà, je l'ai pas trop mal fait, mais si jamais je vois que ma sélection n'est pas bien adapté. Alors tiens, je vais le refaire, je vais faire CTRL D, et puis je vais essayer de mal adapter. Donc voilà, j'ai fait une sélection comme ça, puis j'ai lâché trop vite. Et du coup, ma sélection n'est pas du tout adaptée. Plutôt que de tout recommencer, vous pouvez aller dans Sélection, et puis faire une transformation de la sélection. Transformer la sélection. Ça vous permet d'avoir les carrés dans les coins, en fait. Et du coup, on va pouvoir adapter un petit peu tout ça. Alors attention, si vous êtes sur la version comme moi sur Adobe CC 2019, dès que vous prenez un carré dans les coins, la réduction est proportionnelle. Donc si vous voulez désactiver la proportion, désactiver le fait qu'il garde la hauteur et la largeur, vous restez appuyé sur majuscule. Donc une fois qu'on reste appuyé sur majuscule, on peut travailler que la largeur ou que la hauteur. Si jamais je vois que mes droites, en tout cas mon rectangle n'est pas forcément très droit, dans ce cas-là, je maintiens CTRL au clavier. Le fait de maintenir CTRL me permet d'attraper qu'un seul angle et du coup d'aller l'emmener autre part. Vous voyez, je peux avec CTRL faire des choses un petit peu plus complexes et du coup adapter réellement mes 4 points. Et du coup, ça, on n'aura plus vraiment un rectangle complet, mais on va adapter vraiment à partir de notre photo. Voilà. Quand j'ai fait transformer la sélection, du coup, j'ai eu les carrés dans les coins. Il suffit de valider finalement. Pour voir que ma sélection est bien faite,
et bien du coup je vais essayer d'enlever le fond. Hein, j'ai pris le tableau, je voudrais enlever le fond. Donc il faut que je prenne le fond maintenant. Donc je vais aller dans sélection et je vais faire intervertir. Du coup on voit bien que j'ai pris maintenant tout sauf le tableau, donc j'ai pris que l'extérieur. Si je veux enlever le fond dans la palette des calques, attention, le calque, dès que vous ouvrez une image, hein, l'image d'arrière-plan est toujours verrouillée, donc vous ne pouvez pas faire grand chose, donc pensez à aller déverrouiller le calque d'arrière-plan en cliquant sur le petit cadenas. Une fois que c'est déverrouillé, bah, tout simplement vous avez le fond sans le rectangle, et bien vous allez aller faire la touche supprimer sur le clavier. Donc je fais supr et j'ai bien finalement le fond qui a disparu. Je fais CTRL D pour désélectionner. Et donc on a du vide tout autour. Si jamais je voulais remettre un autre fond, donc par exemple je vais faire un fond de couleur, je vais créer un calque vide dans la palette des calques, que je vais mettre en dessous, hein, forcément, parce que ça sera mon fond. Et du coup avec le pot de peinture, outil pot de peinture, avec une petite couleur, voilà, quelque chose comme ça, ok. Et bien du coup je vois bien que j'ai réussi à détourer mon tableau avec l'outil rectangle. Deuxième outil qui pourrait être pratique, c'est l'outil ellipse. Donc je vais aller dans le fichier ellipse. On a un citron à détourer. Donc du coup je vais prendre derrière le rectangle, là, je reste appuyé sur l'outil rectangle et je prends l'outil ellipse. Donc c'est pareil, je vais glisser. Il faut s'imaginer un rectangle. Hein. Quand je dessine l'ellipse, il faut s'imaginer un rectangle. Je pars dans le coin en haut à gauche et je glisse. Et du coup, j'ai mon ellipse qui se dessine. Elle va être mal adaptée, forcément, hein, puisque le citron n'est pas vraiment un rond parfait. Donc, dans sélection, je vais pouvoir aller transformer la sélection. Et du coup, je vais essayer de mieux l'adapter. Alors, pareil, ça va être un petit peu complexe à l'adapter, puisque ben voilà, j'ai pas forcément ici par exemple j'ai plus de matière que ici, donc si je rétrécis uniquement en hauteur, ça va pas aller. Quand vous avez fait transformer la sélection, donc il y a les carrés dans les coins qui apparaissent, du coup vous avez l'outil de déformation de la sélection qui apparaît dans la barre d'options. Donc c'est l'espèce d'outil, voilà, ici avec les deux flèches, et puis on voit qu'il y a les tangentes, un espèce de quadrillage. Je clique dessus, ça me donne un quadrillage et ça me permet en fait d'aller dans ma sélection directement et de glisser, et on voit que ça va déformer complètement le cercle de base et je peux l'adapter comme ça un petit peu mieux, donc en glissant tout simplement les bords de la sélection. Et là je pense qu'on obtient quelque chose de pas trop mal. Impeccable. Si je... Là, j'avais un petit peu débordé. Voilà. Donc, si je valide cette transformation-là, donc soit par le petit V, soit en faisant entrer sur le clavier, et du coup, j'ai bien ma sélection de fait. Donc, voilà l'outil ellipse. N'oubliez pas, du coup, vous avez la barre des options, vous avez le bouton de déformation lorsque vous avez fait sélection, transformer la sélection, il apparaît. Sinon, il n'apparaît pas encore. Et puis on passe à l'outil suivant. Alors, troisième outil possible, c'est l'outil lasso. Donc le lasso, il se trouve donc en dessous de l'ellipse. Donc je vais prendre l'outil lasso, et l'outil lasso en fait c'est comme si vous dessiniez finalement votre sélection. Donc là il faut être assez précis. Donc je reste appuyé puis je glisse en fait en passant sur les bords, et c'est là où avec une souris, en général on a un peu de mal parce qu'une souris c'est pas assez précis. Voilà. Et donc j'essaye de passer au bord, bon là vous voyez que j'accélère un petit peu, hop, et du coup j'y arrive pas, etc. Bon, c'est fait exprès, du coup j'ai bien fait ma sélection. Je fais toujours un petit cercle hein, pour adapter, pour fermer finalement ma sélection. Si jamais du coup je vois que j'ai débordé ou j'en ai pas pris assez, dans ce cas-là, il faut que je rajoute de la sélection ou que je soustrais de la sélection. Donc si je fais un gros zoom, je maintiens Alt et je fais la roulette de la souris, je vais pouvoir tout simplement rajouter à ma sélection, donc toujours en faisant un espèce de petit cercle pour pouvoir fermer ma sélection, et au fur et à mesure, je vais en rajouter. Donc là on voit que l'outil n'est pas forcément adapté, notamment pour les choses rondes. C'est vraiment pas facile avec une souris d'aller sélectionner les choses. Et là j'ai débordé. Donc ça je dirais que l'outil lasso c'est plus pour faire des petites retouches.
dans le cas où voilà, votre sélection est déjà bien faite, mais vous voulez rajouter des petites choses. D'accord? Donc dans ce cas-là, on va pouvoir prendre l'outil lasso, par exemple, pour pouvoir prendre la queue de la pomme. Du coup, je vais pouvoir rajouter ça facilement. Voilà, et je fais un cercle. Donc l'outil lasso est très manuel, on va dire, et il va falloir bien dessiner avec la souris, penser toujours à faire des cercles pour pouvoir fermer votre sélection. Quatrième outil, le lasso polygonal. Donc lui, on va arriver sur quelque chose d'un peu plus précis, on va arriver sur des droites en fait. Donc si je prends le lasso polygonal, tout simplement je vais faire un petit clic pour créer mon point de départ, et on voit que j'ai une droite en fait qui va se faire, et donc si je fais un clic tout au bout, j'ai une droite qui va se créer d'un point A à un point B. Je peux faire plusieurs clics du coup afin de créer mes petites droites. Voilà, je vais remonter tout en haut, hop, je vais faire un clic, je vais aller tout en haut à gauche, même un petit peu à l'extérieur, c'est pas très grave, et pour fermer directement le tracé, je peux faire 2 clics. Une fois que j'ai fait 2 clics, on voit qu'il a vraiment fermé le tracé, et donc j'ai réussi à sélectionner l'ordinateur. Cinquième outil possible, le lasso magnétique. Donc je vais aller dans le fichier lasso magnétique, et derrière le lasso, on a un troisième lasso qui est le lasso magnétique. Donc lui va s'accrocher au contraste d'une photo. Donc il va un petit peu gérer tout seul. Donc là, on va commencer à arriver à avoir des choses un petit peu plus sympas. C'est-à-dire que je vais créer un petit point au niveau de l'angle ici, pour lui dire que ici c'est le point de départ. Et puis tout simplement, je vais passer la souris, donc sans même cliquer, hein, je passe la souris sur les contours de l'objet, et c'est Photoshop en fait qui repère les contrastes et qui va s'accrocher tout seul. Et là du coup j'ai besoin d'être beaucoup moins précis que le lasso normal en fait, où c'était moi qui devais vraiment passer au pixel près au bon endroit. Là si j'arrive à déborder, bah, c'est pas très grave finalement, puisque lui va s'adapter et finalement il va me corriger. Donc je vais passer par là, voilà. Alors, vous pouvez faire des petits clics si vous avez des endroits où vous voulez vraiment passer. Voilà, et je vois que si je reviens au point de départ, j'ai bien le lasso avec un petit cercle qui s'affiche tout seul. Et bien du coup, je vais pouvoir cliquer et ma sélection est faite. Si jamais je fais un petit peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais sélectionner l'inverse, donc je vais faire sélection intervertir, je vais supprimer l'arrière-plan. Ah, pardon, j'ai oublié de désactiver le cadenas. Voilà, donc je vais désactiver le cadenas. Je vais supprimer maintenant mon arrière-plan. Je vais créer un petit fond en couleur blanche. Voilà, et je fais CTRL D, et donc j'ai bien la pomme qui a été détourée. Voilà, on va s'arrêter là pour la vidéo. Je voulais vraiment faire une vidéo courte pour les outils de base. Dans la prochaine vidéo, on verra les outils peut-être un petit peu plus sophistiqués, qui sont peut-être beaucoup plus puissants d'ailleurs, la sélection rapide et la baguette magique. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne en cochant la petite cloche à côté si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis moi je vous dis à tout de suite pour la suite de nos sélections.